Et maintenant, voici, mesdames et messieurs, notre invité du jour. La rubrique invité du jour est patronnée par Sogecort. Sogecort, c'est Bête 4 là. Vous l'avez tous déjà, n'est-ce pas? De quoi je parle? Mais de la nouvelle Sogecart équipée de la puce électronique, bien sûr. Cette année, la Sogecart a fêté ses 25 ans. Et pour célébrer en beauté son anniversaire, elle nous a fait le cadeau exceptionnel d'équiper toutes ses cartes d'une puce électronique. Puis, ma vie a changé. Parce que maintenant, non seulement ma carte est acceptée partout dans le monde, mais en plus, elle est dotée d'une sécurité renforcée. Et donc, comme moi, elle est unique et impossible à reproduire. Alors aujourd'hui, c'est sans crainte que je l'utilise. Et du coup, j'accumule encore plus de miles et reçois une foule de cashback Mac et Point. Ma Sogecart est toujours à l'avant-garde. C'est ce qui me plaît chez elle. Sogecart, toujours une longueur d'avance. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition de la rubrique Invité du jour. Ce matin, on parlera évangile, pas selon Saint Jules, mais c'est Leslie Jules, évangéliste, qui est notre invité ce matin. Donc, on est que à cause de passage docteur Jean Fils-Aimé en Haïti. Hier soir, tu as gagné un bel débat qui fait au Cap Haïtien, dans l'hôtellerie Henri Christophe, en pile moun au Cap, des pasteurs, ils viennent faire bel échange avec docteur Fils-Aimé. Et ça fait que il y a en pile réaction. Mais tout côté ces réactions, non seulement d'abord des moun qui a insisté pour te gagner interview ça, on copie pour mettre dans l'archive, comme ça tout, il y a un pile l'autre monde, que ce soit des gens qui sont des évangélistes, des pasteurs, des gens qui sont responsables des associations de pasteurs. Ils ont tous réagi, sans compter de simples chrétiens, catholiques ou bien protestants. Ils ont réagi sous intervention Dr. Fils-Aimé. Et prétextant, c'est à partir de livre ça que Dr. Fils-Aimé écrit, qui c'est 200 ans de zombification, les églises protestantes en Haïti, le temps des bilans. Donc ça fait un choc en pile réaction. Et nous songez le 12 avril dernier, donc mercredi, il y a un pile monde qui était fait déplacement aller dans l'hôtel Mondana pour aller foutre l'idée. Alors, Leslie Jules, c'est une monde qui réagit de manière plus professionnelle, de manière ordonnée, correcte, dans la mesure où monsieur prend sang pour que non seulement l'entendait intervention Dr. Fils-Aimé et monsieur réagit sur yo point par point. Et même j'ai l'impression monsieur fait un vocal tout, que monsieur présenté. Et ça ben nous occasion pour que nous échangions avec lui pour nous entendre l'autre point de vue à question d'équilibre. Parce que tout simplement, tout ça que dit, c'est vrai que chaque monde gagne des références. Et nous pourrons regarder ça avec lui matin. Merci beaucoup tout le monde qui branche l'émission ça. Non pas Valérie Dumas. Alors, Leslie Jules, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour, monsieur Numa. Bien content, vous présentez tout comme un apologète chrétien. Et pour les gens qui pas versé dans le jargon ça, un apologète, c'est qui ça lié? Un apologète, c'est un monde qui a présenté défense de la foi. Okay. Ouais, apologète, apologétique, d'abord, il sorti dans le grec apologia, et qui signifie défense. Donc, ou gain des apologètes dans différentes religions qui existaient, et particulièrement ou gain apologètes dans le domaine, dans le christianisme tout. Donc, travail apologétique là, c'est qui ça? C'est
présenter des arguments en rapport à la foi, des arguments pour la défense de la foi. Mais le plus souvent, arguments que les apologètes ont présentés, ce n'est pas nécessairement des arguments bibliques, donc ce n'est pas des versets bibliques. Et raison simple. Raison c'est que si yon moun dit ou li pas croire dans bon Dieu, si moun n'a pas croire dans bon Dieu, ou pas besoin de citer les Écritures bali, parce que le gars pas croire la donne. Donc il pas croire dans l'inspiration des Écritures. Donc lorsque moun dit ou par exemple, li pas croire dans miracle. S'il dit il pas croire dans miracle, donc le ça ou pas capable de présenter la résurrection de Jésus-Christ qui c'est un plus gros miracle qui pas jamais fait dans toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est un domaine qui lui-même reposait sur des arguments, des arguments philosophiques, des arguments scientifiques, des arguments historiques pour capable présenter une défense par rapport à la foi. OK. Et pour nous capable bien comprendre et à quel titre que vous avez intervenu, font une présentation de vous-même en termes d'études que fait, formation et dans le domaine là. Bon, moi-même, études de base, moi, d'abord, je suis économiste, et c'est ça m'étudier, enfin, en tant que première étude que moi réalisé. Après ça, moi, fait une étude en entrepreneuriat, je fais une maîtrise en entrepreneuriat, et à partir de l'étude ça, moi, j'ai fait une première publication, en fait, 2 publications en principe, et le premier livre que je publié, c'était en 2003, c'est le guide de la création d'entreprises en Haïti. À cette époque, où pour qu'on CFI, ou pour qu'on des institutions qui ont vraiment orienté entrepreneurs dans ce sens, et qui côté pour y aller, pour enregistrer une entreprise. Donc, l'idée de livre ça, c'était météo sur une piste. Et après ça, moi, j'ai poursuivi avec d'autres études. Moi, j'ai fait un doctorat en leadership et maîtrise des changements. Et livre ça, et avec thèse de doctorat, moi, j'ai après publié un deuxième livre, et alors, qui sont extraits et de thèse, moi, et qui sont livres sur le mentorat. Donc, l'idée, c'était pour me capable de montrer comment et mentorat capable d'aider les gens à développer compétences, yo gagner en leadership. Et après, moi, j'ai publié un troisième livre qui c'est le guide d'administration de l'Église et qui lui-même visait tout simplement à aider l'Église et aider l'Église à plus structurer tête yo, et dans le sens que dans la compréhension par nous de l'Église, et l'Église sont institution et qui a utilisé des ressources humaines, et des ressources matérielles et des ressources financières. Et par conséquent, les besoins de gagner des principes de gestion, même avec n'importe qui institution. Maintenant, à partir de différentes études, ça que me fait, moi toujours une invitation et pour que moi d'abord enseigner à l'université, moi été enseigné dans différentes universités ici en Haïti et moi quitté l'enseignement supérieur, c'était en 2005. En 2005, le pays a été un peu délicat et donc j'ai quitté l'enseignement. Et après, bon, on continue à enseigner, mais pas en Haïti. Donc, et faire des conférences un peu partout, et au niveau de l'Amérique latine, au niveau de la Caraïbe, l'Amérique centrale, et en Europe, et aussi aux États-Unis. Et côté moi, j'ai enseigné dans Eastern University. Et donc, toute expérience, tout déplacement, yo porté à rencontrer des gens qui a demandé dans qui ça me croit. OK. Et lorsque m'a dit mon yo dans qui ça me croit, moi des fois elle pas toujours fait sens pour yo parce que c'est des versets bibliques que m'a cité pour yo. Et donc lorsque moi yo pas parce que yo pas croire dans l'inspiration des Écritures. Et donc ça t'a poussé à faire des études en apologétique pour me être capable mieux défendre foi. Pourquoi? Parce que son mandat et tout chrétien a un mandat ça. Et pour être capable et une raison de espérance qui n'a eux-mêmes. Et donc c'est ça qui t'a poussé à étudier apologétique et utiliser le jour d'hier parce que je suis professeur apologétique chrétienne dans l'Université Espoir qui est dans Calvary Chapelle. OK, donc ça veut dire que ou son monde ou estimé que ou bien placé pour que ou parler de la foi, ou parler de la Bible et parce que ou quoi que gagner en pile dans question ça ou très maîtrisé très certainement. OK. Et vous t'entendez, parce que je m'apprends directement dans l'intervention et Dr. Fizemé. L'entendez Dr. Fizemé, je ne sais pas si c'était la première fois, vous t'entendez monsieur ça fait deuxième fois. Ça fait deuxième fois. Et première fois, vous t'entendez monsieur qui j'en dérivé sous. Première fois, je t'entendais Dr. Fizemé qui t'a parlé de vaudou. Ouais, pas vraiment de chance et faire un pile recherche sur vaudou et en tant que culte, en tant que religion. Donc, je ne suis pas vraiment capable d'approcher dans ce sens ça. Mais dans la dernière émission que je fais,
et bon, c'est pas une émission qui était vraiment centrée sur Fodou, c'est une émission qui était plus centrée sur le dernier ouvrage que le produit. Absolument. Et donc, le ça, il était fait des déclarations, et je pensais que il y a des sources que le citait, et que moi-même, j'ai été étudié tout, étudié sociaux, parce que il y a un travail ou fait en tant qu'apologétique, c'est qu'en tant qu'apologète, ou pas seulement lire des livres chrétiens écrits, et ou supposé lire livres athées écrits, ou supposé lire livres en pile philosophe écrit pour capable connaître qui côté au penché et pour capable ou même comment capable redresser. Donc l'idée c'est redresser avec douceur et respect. Ouais, sauf que quand on dit tout ce que l'on fait, on y met un peu de soi. Donc on va toujours quand même, là toujours subjectif. Hein? Absolument. Là toujours une dimension subjective là-dedans. Mais cependant, argument que et moi-même moi essayé de présenter, si vous voulez, capable de des contre-arguments et par rapport à arguments et Dr. Fils-Aimé, c'est pour me capable et montrer que effectivement il y a lieu de questionner les affirmations du Dr. Fils-Aimé. Ouais, donc ça lui fait, c'est pas des bagages monde capable juste valer glotte. Ouais, c'est bagages ou capable mettre en question, ou capable étudier et tout comme moi-même bailler des arguments tout que lui-même est capable mettre en question tout. Donc du choc des idées, nous capable chita pour nous réfléchir pour nous voir qui est-ce qui a un argument qui est plausible par rapport à avantage qui gagne dans le discours là, c'est que Ndakadi ou prend le chemin de la sagesse dans la mesure où ou pas venir avec des dogmes, ou pas venir comme si m'dadou c'est des postulats et soit dit c'est fini, donc quoi que il est toujours discutable évidemment. Alors on dit que on commence par Bible parce que c'est Bible. C'est base. Lorsqu'on fait une discussion, il faut définir 4 discussions. Tout à fait. En pile fois, il y a des gens qui ont critiqué Dr. Fils-Aimé, mais chaque référence, c'est en dans la Bible. Mais pas oublier que, en pile fois, Dr. Fils-Aimé sorti en dans la Bible. Et une des premières considérations que monsieur fait par rapport à la Bible, c'est que une quantité de livres qui constituent la Bible, lui-même, il dit que là, il fait recherche dans les livres que vous pas prend pour constituer la Bible. Est-ce que vous-même, vous faites recherche ça tout? En principe, il y a plusieurs livres qui parlent dans la Bible. Ouais, Bible a 66 livres et il y a des livres qui parlent là-dedans, il y a une raison pour ça. Et les livres qui parlent là-dedans, c'est des livres apocryphes, il y aurait les livres apocryphes et ça aurait les évangiles agnostiques. Et livres ça il pas là-dedans pour qui ça parce que et livres ça il pas rempli critères pour là-dedans. Et critères c'est qui ça, c'est des critères de canonicité. Ouais, et canonicité et il sorti dans mot grec ça et canon et nous capable dire et qui tout simplement canon veut dire qui ça veut dire on tige de mesure. Donc c'est-à-dire que gon mesure, gon standard que livre ça yo pas gagné et c'est ça que fait justement yo pas figuré dans la Bible. En principe, il y a 5 questions que livre ça yo doit répondre, il y a 5 critères, il y a 5 tests que livre ça yo supposé passer pour que yo était capable entrer en de canon. Première question, c'est est-ce que le livre ça est-ce que été écrit par un prophète de Dieu? Donc c'est première question. Donc en principe, bon Dieu dit toujours parler à travers les prophètes. Donc tout écrit qui pas sorti, qui pas une source prophétique ou bien qui pas sorti, qui pas émané d'un prophète de Dieu, donc le ça il pas rempli condition pour dans la Bible là. C'est première question. Deuxième question, c'est est-ce que le confirmé par un acte de Dieu? En principe, on voit ça constamment dans la Bible. Bon Dieu toujours confirmer messager. Ouais, il confirme messager pour être capable de crédibiliser message là. Donc dans le sens que auteur et livre apocryphe ça yo, auteur évangile gnostique ça yo, donc ou pas joindre que une confirmation ouais qui sorti de auteur, qui sorti de message là et qui fait que le livre ça yo pas rentrer dans canon. L'autre bagaille tout, c'est est-ce que on dit la vérité sur bon Dieu? Ouais, et l'orga des récits ça que c'est récits apocryphes et d'abord on te doit dire comment on fait connaître que c'est d'inspiration divine que on va arriver là récits apocryphes qui leur écrit d'abord ils ont écrit si vous voulez après période Malachie qui c'était dernier prophète dans la Bible et c'est une époque côté t'es un silence ouais t'es un silence côté bon Dieu il pas communiquer à travers prophète yo encore et puisque bon Dieu pas communiquer et donc monde communiquer. Donc, ils communiquent et autour c'est bon Dieu qui communique. Mais on peut joindre dans la communication, ça, on peut joindre des récits extraordinaires qui pas toujours aller dans le sens ça que tu dis déjà. Il y a une bagaille au besoin de garder dans la Bible et Valérie, c'est que la Bible écrit sur une période de 1500 ans. Pendant l'écrit sur période ça, il y a près de 40 auteurs qui écrivent là-dedans.
Mais et auteurs ça yo sorti d'origines diverses. Ou gen des érudits qui écrit là-dedans, ou gen des pêcheurs poissons qui écrit là-dedans, ou gen des politiciens qui écrit là-dedans, ou gen tout une série de monde qui écrit là-dedans, et monde ça yo, c'est pas des monde qui te concerté yo. Dans la mesure où yo pas concerté yo pour dire nous pas l'écrit, parce qu'on a parlé de 1500 ans, ou 1500 ans, comment on fait capable pour mettre tête ensemble pour écrire un livre, ça pas possible. Mais lorsque vous regardez, vous voyez que tout converge dans un seul sens. Tout aller dans un sens, en sorte que vous pas capable de dire que écrit tel monde contredit écrit tel l'autre. Et donc, dans ce sens-là, vous capable de dire que gon bagaille des livres ça. Ouais, gon bagaille derrière. Et vous capable de prendre le fait tout. Sauf que il y a des versets dans la Bible côté que il a écrit que ça cap dit c'est pas forcément bon Dieu qui dit lui. Tout à fait. Alors, m'a fini avec les critères. Et l'autre critère, c'est est-ce que le possède des puissances, bon Dieu? Est-ce qu'il est capable de transformer la vie monde? Et en pile monde fait, il est capable de confesser que la Bible transforme la vie. Et moi-même, aussi, donc la Bible fait un pile impact. Et sur moi, elle transforme la vie. Et je suis capable de témoigner en plus que moi, je suis capable de venir avec des arguments scientifiques, des arguments philosophiques, des arguments historiques. Mais la vie, je suis capable de son témoignage dans ce sens-là. Et finalement, c'est est-ce que le livre ça a été accepté et par le peuple de Dieu? C'est-à-dire que est-ce que yon te cité l'autre? Par exemple, si vous regardez pour Daniel a cité Jérémie, et vous regardez pour Paul a cité Pierre, vous regardez pour Marc a cité Pierre, vous regardez pour tel monde a cité tel monde. Donc vous avez l'impression que c'est une convention qui est établie. Et parmi le peuple de Dieu pour capable de dire que effectivement le livre ça est capable d'admettre. Donc et livre ça qui pas là, donc une raison qui fait pas là. Par exemple, si moi prends tout à l'heure on t'a parlé de livres apocryphes ou bien près de 14 livres apocryphes, on capable prendre ça l'évangile gnostique tout. Livre ça y aurait en principe ce d'épigraphie. Pour qui ça aurait comme ça parce que c'est des bagailles qu'il faut. Par exemple, mon cap écrit, il pas utiliser non pal personnellement, il utiliser non l'autre monde. Par exemple, il dit comme ça que c'est Thomas, l'a écrit de la part de Thomas. Ça va faire sens. Thomas a écrit. Donc si Thomas veut écrire l'évangile selon Thomas va aller plus venir l'écrit. On pas capable écrire au nom de Thomas. Donc dans ce sens-là, c'est des livres qui présentent des réalités qu'on pas jouer dans la Bible là. Par exemple, Abdou et Jésus-Christ, c'est son esprit que le tayé et il pas de gain corps physique. Et donc ça, premièrement, non seulement le contredit ça que dit déjà dans la Bible, mais le contredit les réalités historiques, les évidences historiques et que nous gagnons dans ce sens-là. Donc lorsque nous avons décidé à savoir et pour qui ça livre ça ou pas là, il y a une raison logique et tout à fait naturelle qui fait ou pas là au niveau de l'assemblage ça. OK. Maintenant on dit que bon, il y a des gens qui disent que 66 ans c'est un chiffre en termes de quantité de livres, mais il y a des gens qui disent qu'il y a un livre qui gagne, il y a une Bible qui gagne 73 livres. Maintenant on dit que chaque dénomination dans le christianisme, il y a gagné des Bibles même utilisées. Et en pile fois, des gens disent que c'est même Bible là. Bon, on va dire non, c'est pas même Bible là parce que traduction, il y a des nuances là-dedans. Maintenant, est-ce que nuance qui gagne dans la traduction quelque part, pas un petit genre prêté à équivoque? Alors, faut me dire, lorsque vous ouvrez la Bible gagne une doctrine centrale, une doctrine centrale sur la foi. Et qui dit en principe, mais comment nous sauver? Par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, lorsque vous mettez foi en Jésus-Christ. Lorsque vous regardez variantes, m'appelez aux variantes, entre différentes versions qui sont capables d'exister, vous pouvez que variantes, ça n'a pas touché doctrine centrale Bible. Donc, vous êtes capable de voir une version qui présente un texte en façon, l'autre version présente un texte en l'autre façon, mais vous avez une doctrine centrale Bible qui était intacte. Et vous avez l'impression que ça fait à dessein. En sorte que pour moun pas de doute sur la façon que moun sauvé. En principe, moun sauvé, c'est lorsque vous mettez foi dans Jésus-Christ. Et vous recevoir la grâce de Dieu et qui permet que vous capable et vivre pour mon Dieu. Donc, doctrine centrale, même vous pas changé. Mais cependant, vous capable de récemment, je entendu dans l'intervention du Dr. Fizemé, il t'a parlé de lorsque il comparait différents textes ou même on te fait référence à ça. Et dans le sens que il garde des textes en hébreu et il garde des textes en grec et donc ça permet que le capable de faire un meilleur jugement. Et ça sont pas qui simple, sont pas tout le monde capable de faire aujourd'hui. Ou bien des logiciels par exemple, il y a un logiciel que j'utilise c'est eSword et qui lui-même permet de comparer différentes versions.
Donc, ou juste ouvert le logiciel là, ou dit, ou appeler tel chapitre, ou appeler tel verset, et puis bon, tout étalage de version. Donc, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire appréciation de par vous-même. Et l'on fait appréciation ça. Donc, c'est rien d'extraordinaire. Non, l'une nous va que c'est que doctrine centrale de la Bible. Lorsque la Bible a parlé de doctrine au pluriel, le plus souvent, c'est de fausses doctrines que la parlé. Mais en principe, doctrine, c'est au singulier dans la Bible. Et lorsque la parlé comme ça, la parlé uniquement de la doctrine de la foi. À savoir comment on sauve. Qui confession religieuse pour vous-même? Moi-même, moi interdénominationnel, je ne suis pas attaché à une doctrine bien spécifique. Et donc, moi, pas ni baptiste, ni adventiste, ni pentecôtiste, non. Ou à l'église qui Calvary Chapelle. Calvary Chapelle est interdénominationnel. Nous pas gagnons confession de foi. Et nous croyons que Jésus-Christ est né d'une vierge. Et nous croyons que Jésus-Christ était vivant, une vie miraculeuse et sans péché. Et nous croyons que Jésus-Christ mourit, il ressuscité le 3e jour. Et que la retourné. Donc nous croyons dans la doctrine centrale. Qu'est-ce qui écrit Genèse? Genèse écrit par Moïse. Et Moïse lui écrit les 5 premiers livres, en principe, de la Bible. Je dis un pile monde qui a bralé un pile texte yo rivé et m'aimerais citer uns amis qui c'est Franck Kobi et que me dit qu'il présente en mémoire dans la faculté de sciences humaines et sur question analyse discours, analyse contenu, il prend une quantité de versets dans différentes bibles, différentes traductions, Louis II, tout net. Et il fait un pile nuance sortie, des nuances qui est extrêmement valable. Est-ce que quelque part, me retourner sur question équivoque comme je parlé tout à l'heure, est-ce que ça n'est pas capable de débalancer mon capli en fonction de qui traduction que vous avez? Vous pensez que l'essence n'a pas perdu? Un bagage qui est important pour que nous comprenions de la Bible. Et la Bible, en principe, on est capable de dire 4 types de livres dans la Bible. Okay? Et ou bien des livres historiques, ouais, et que ça soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, et qui rapportent des faits. Et ouais, et ou il y a des livres poétiques, ouais, et parmi les livres, bon, sous le même capable de citer quelques livres historiques dans l'Ancien Testament, ou bien un roi, 2 rois, un Samuel, 2 Samuel, type de livre ça, ou juge, et pour le Nouveau Testament, ou bien Actes des Apôtres qui sont livres historiques. Et le plus souvent, que le monde fait, Valérie, c'est que yo al essayer puiser des doctrines dans les livres historiques. Bon, livre historique là qui s'allie, bon, non le dit, sont livres d'histoire, tout simplement rapporte aux fait. Ouais, et beauté la Bible, c'est que le lab raconte histoire personnage, il présente aux gens. C'est-à-dire que si on a un problème dans la ville, la Bible dit. Ouais, la Bible a parlé d'Abraham comme étant le père de la foi, mais le présente le père de la foi était menti. Ok. On se comprend. Donc, la Bible parle de Noé et qui sauvait l'humanité et dans l'arche ça que bon Dieu te dit le bâti et puis on regarde pour et Noé et monsieur sous l'école l'alcool. Donc lorsque on fait une fabrication, ou pas fourrer type de bagaille ça ou la donne. Pas fourrer type de bagaille ça. Gon côté m'ti gens pas saisi. Si par exemple yo décidé on a remplacé yo à tout à l'heure, il y a 66 livres qui ont constitué composé Bible. Qu'est-ce qui décide de mettre l'autre à côté? C'est l'église, les pères fondateurs de l'église qui à cette époque t'as pour jamais de processus de canonisation ça. Lorsque vous réunis, vous voyez que il a essayé d'appliquer 5 critères comme tu as parlé là tout à l'heure. Pour voir qui livre qui remplit critères ça yo. Tout livre qui remplit critères ça yo, c'est au même qui t'est rentré en dans Bible là. Mais si on va remplir critères là, on pas rentrer. Mais cependant on va joindre après ça, puisque des mariage dans l'histoire et entre l'église et l'État et on va joindre entre le 2e et le 5e siècle. On va joindre des empereurs qui étaient tout simplement et fourront une série de livres dans la Bible. Donc, il dit que il faut l'ex-cathédrale. C'est des livres comme Tobie, par exemple. Ou Tobie, qui parlent dans la Bible. On va joindre l'église évangélique qui est utilisée. Mais par contre, on va venir dans le livre catholique utilisé, par exemple. Et on va joindre Tobie, il gagne des élaborations là-dedans et il pas suivre ligne ou joindre d'une façon générale dans l'autre livre. Donc, puisque vous voyez que son livre qui est complètement déconnecté avec l'autre, donc vous carrément dit que, bon, livre ça, ou pas qu'à mettre là-dedans. Et faut me dire tout, et c'est un processus qui était vraiment, vraiment rigoureux. Mais ça, son travail humain. Son travail humain, bien sûr, oui. Oui. Donc, quelque part, gagner
t'as qu'à dire différentes motivations qui a fait que mettez ça, mettez ça. Ou capable de prendre dans ça, mais il faut me dire son travail humain, mais qui fait sous la supervision de Dieu. Maintenant, si vous retirez le concept Dieu à la donne, donc vous êtes capable de dire complètement c'était l'homme qui était livré à eux-mêmes, monsieur Dieu a décidé ou bien agenda, et puis sur base agenda, vous dit bon ça dit m'a mettre ça, ça dit m'a mettre ça, ça dit m'a mettre ça. Mais automatiquement que vous fourrez bon Dieu dans l'équation et qui m'a dit d'abord pourquoi dans l'existence de Dieu et puis pourquoi que bon Dieu et à un certain moment de la durée, il voulait communiquer à l'humanité. Et c'est ça la Bible dit. La Bible son lettre d'amour, capable de prendre comme ça. Côté bon Dieu voulait communiquer à l'homme. Mais si bon Dieu voulait communiquer à l'homme, Valérie, donc lorsque les pères fondateurs, yo même Yoshita, y a réfléchi qui livre que a mettre qui livre pas mettre, ou d'accord avec moi, si bon Dieu existait et que il voulait communiquer à nous-mêmes, il est obligé de superviser le processus là. Ou mais sauf que nous gagnons l'Église catholique qui a longtemps, puisque les églises protestantes viennent après. Donc, si il y a une extraction qui est faite, quelque part, il faut que tu aies justifié le-même. Ces justifications, ça m'a beaucoup senti. En principe, pas une extraction qui est faite, mais tout simplement une addition qui est faite. Il y a une addition parce que. Mais c'est retiré. Non, assemblage là, tu fait déjà. Dans l'assemblage là, on pas de livre, ça. C'est des livres qui viennent plus tard. Et lorsqu'on regarde qui le livre ça a écrit, ça c'est extrêmement important, Valérie, pour nous arriver à ça. C'est on regarde pour qui le livre ça a été écrit par rapport à qui le livre apocryphe ou même il a écrit. Donc on voit que même il a écrit très tard. C'est des livres qui écrits au 2e siècle. Alors que le livre que n'a parlé qui dans la Bible là, par exemple si m'a prend les évangiles, c'est des livres qui écrits pratiquement entre 50 à 70 ans après les faits. Alors que on parle là de livres qui écrit 2e, 3e siècle. Donc c'est-à-dire que assemblage là tu as fait déjà. Donc vous avez ouais sous base historicité le livre ça donc vous avez admettre que mes livres que apprend. Mais cependant plus tard vous venez gagner des élaborations qui viennent ajouter. Ou pas vraiment gagner extraction mais plus ajout et qui fait sous base tout simplement des mondes qui tout simplement penser que l'important pour y ajouter. Est-ce que je dois comprendre dans ça parce que quelque part on préjugé puisque si il y a des livres que d'accord dit bon après constituer Bible moun ça va inspiré de Dieu etc. Donc ça qui retire que pas mettre moun ça va inspiré de Dieu même. Ça ou pas mettre et c'est pas des livres que nous capables de considérer comme inspirés. Pourquoi? Ouais, pour tout ça pour la simple bonne raison que li pas suivre logique qui est établie déjà, li pas suivre principe qui est établi, à savoir des critères que je t'ai expliqué là, il pas marcher dans la logique ça. Ah mais c'est là débat va commencer. Ouais, c'est des alors livres. Là débat non, là débat sérieux parce que non, entendez-nous. Si qu'on y a moun qu'on y a qui yo même t'ai choisi livre que nous-mêmes nous pas tenu compte de yo te droit Dieu t'inspiré de Dieu. Bon exemple Valérie. Si ou gagnez différents évangiles qui attestaient de Jésus-Christ qui te vive physiquement. Qui te vive, qui marchait sous terre, qui marchait sous de l'eau tout, ouais, et qui fait miracle, et qui te des amis, ouais, et donc sous gagner, si vous voulez, en cohérence, ouais, en cohésion au niveau de différents livres ça qui présentent au Jésus comme ça. Donc on dit que ok, donc on va mettre livre ça. Mais si plus tard, Valérie, 2 siècles plus tard, ou venons un livre qui dit que Jésus-Christ n'est pas le monde vraiment, son esprit que le déie. Son esprit que le déie qui était tout simplement des fois il prend apparence humaine mais en principe son esprit. Si c'est vous-même qui t'a fait assemblage là ou t'a fourré livre ça dans l'eau. Oui mais le ça et me dégage plus ouvert. Pour qui ça me dégage pas mettre parce que on dit bien gon logique n'a prêté et c'est ça qui explique que n'a fait débat avec des monde. Yo même yo décidé référence pa yo c'est tout ça qui est écrit. Nous-mêmes, nous avons carcan que nous faisons qu'on en dedans. C'est-à-dire que nous gagnons une certaine doctrine, si vous voulez, nous gagnons une certaine façon de voir. Donc, tout ça qui se ressemble, ça semble. Donc, tout ça, nous, qui est capable de respecter la logique là, et bien, nous prenons. Et puis, nous pas besoin de tenir compte de l'autre qui était parlé. Et c'est ça que je vais t'expliquer là. Non, ça m'explique la différence. Ça m'explique là, c'est que, et lorsque disciples, et pour me commencer, il faut me dire que, l'on regarde la Bible, épître, yo écrit avant l'évangile yo épître Paul yo écrit avant l'évangile yo et yo na beauté qui gagne dans épître Paul yo c'est que yo écrit pendant une période côté où tu gagne des témoins oculaires
Ouais, ça me le dit, ou tu as des témoins oculaires. C'est-à-dire que si Paul t'a menti, ou t'a besoin tout simplement des gens qui démentit Paul. Tant comme tu as toujours dit, m'a écrit sous tremblement de terre, par exemple. Tremblement de terre, on va y passer ça gagne 5 ans. Et c'est à peu près période, et si vous voulez, 5-6 ans. C'est à peu près période ça, 5-6 ans après les faits, que Paul écrit Épître. Mais, ou d'accord avec moi que si m'a dit que et tremblement de terre qui t'est passé, et c'est ton bagage qui t'est passé, et qui était de magnitude 3.6 par exemple, et qui était seulement tué un petit bébé. Ou t'as quoi? Il n'a pas fait sens. Parce que il y a des témoins oculaires. Donc le Paul écrit Épître, il y a des témoins oculaires, il y a des gens qui étaient capables de démentir le ça. Et lorsque vous venez l'évangile qui vient écrit, l'évangile yo allé dans ce sens ça. Donc ouais, yo corroboré ça que dit. Donc ouais, c'est comme si on a dit, et c'est comme si ou un témoignage ou une consistance dans le témoignage là. Vous connaissez jusqu'à jeudi, il y a plus jeune des textes. Pas de problème. Et forme de bagage Valérie, sous pas de connaître, c'est que même si assemblage ça n'a pas de fait, et c'est ça pile monde pas réalisé, c'est que la Bible son livre historique et que il y a pile monde qui était là, qui était vive événement qui décrit dans la Bible et qui était écrit tout. Et moun sa yo, si vous arrivez prendre tout écrit ça yo qui disponible, ou ka fait propre Bible pa oui, ou ka assembler. Et là on fait assemblage là qu'on soit pour exactement conforme avec ça qui dit dans la Bible. Et c'est sous base ça tout qui fait au capable de rejeter l'autre livre. Parce que non seulement il n'est pas conforme avec la tradition et populaire, il n'est pas conforme avec la littérature qui était en circulation à cette époque, il n'est pas conforme à l'évangile. Donc c'est tout à fait naturel ou même on t'a éliminé. Un postulat, Dr. Fils-Aimé, c'est qu'il n'y a rien d'historique dans la Bible. Et ou même ou montrer que il y a des bagages comme Simdadio qui existé, monde qui était vivio yo était là, yo quitté des archives etc. Mais il n'en demeure pas moins que et selon Dr. Fils-Aimé à certains égards et ou presque en pile côté ou expliquer des bagages c'est pas purement fantasmagorique. OK, ça me passe qu'on y a retourné dans premier ça me t'a expliqué tout à l'heure. Et côté m't'a dit et dans la Bible où je viens des livres historiques et où je viens des livres poétiques et où je viens des livres prophétiques et où je viens des livres didactiques. Et dans le livre didactique c'est là où capable et joindre des enseignements, des enseignements pour la vie. Maintenant pour ce qu'il s'agit des livres historiques, des livres poétiques, des livres prophétiques, c'est des livres qui écrits de façon allégorique. Donc c'est-à-dire que ou pas capable de prendre littéralement. Et des fois si ça en pile monde fait, yo aller dans des textes historiques et puis yo essayer de prendre littéralement et lorsque ils font lecture au premier degré. Exactement. Et lorsque elle pas fait sens, il y a une contradiction. Ah OK. Donc il est extrêmement important pour que monde arrive à cerner et réalité ça. Il y a deux bagages qui tout simplement écrit et gagne tout réalité dans le langage que monde yo te gagné à cette époque. Il est vrai que la langue hébraïque là, il y a plus de mots que nous-mêmes, il y a plus de vocabulaire passé nous. Mais cependant, lorsque mon a écrit, il a écrit en fonction du vocabulaire qui est disponible, qui était disponible à eux-mêmes. Nous-mêmes, lorsque nous avons regardé à la lumière de bagailles que nous-mêmes nous connaissons aujourd'hui. Ouais. Donc c'est ça qui fait que il vient difficile l'on appeler et c'est ça que fait la Bible tout. Et c'est pas un livre vous capable tout simplement approcher et son base purement et sentimentale, j'en pense besoin que bon Dieu ouvre les yeux tout sur lui. Il est vrai que grand pile texte et m'expliquer ça dans papier maintenant que il y a un pile récit dans la Bible que l'archéologie li rend et plus significative dans le sens que il permet de capable comprendre mieux. Ouais, et ça son bail qui est extrêmement important pour nous arriver à cerner dans le sens que et gain de texte, c'est pas tout ça qui dit dans la Bible que bon Dieu a prouvé. OK. Bon Dieu relaté mais il pas approuvé. Par exemple, et lorsque la Bible a parlé de la polygamie du roi Salomon, on a quitté gagné quantité de femmes, 300 concubines, monsieur gagne 1000. Ouais, et donc la Bible relaté. Est-ce que ça veut dire tout nèg doit gagner 1000 femmes? C'est pas ça la question. Comme son fait historique et non seulement la Bible parlait de lui. N'empêche que bon Dieu servit avec elle.
Parce que bon Dieu servi avec. Bon Dieu servi avec monde qui est disponible. Automatiquement disponible. Et bon Dieu, il y a un plan. Oui, mais le 40 est disponible. 40, absolument pas grand chose à faire. Donc, il y a des faits tout simplement, bon Dieu, relatés. Sauf que pendant que tu as parlé de contradiction tout à l'heure, même des gens qui sont de grands évangélistes, de grands pasteurs qui ont intervenu, on saute par exemple tremblement là, une quantité qui dit c'est malédiction. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre pour comme si on fait, c'est la nature. C'est-à-dire leur expliquer scientifiquement, ou bien plaque qui déplacée, ou bien ceci, ou bien cela, mais ils ont une explication, l'autre explication pour les bibliques, et ils ont prêché ça même, que c'est malédiction, c'est péché nous fait, etc. Qui ont concilié ça. Il y a des gens qui fait la Bible, dit ça, la Bible pas dit. Ah d'accord. Ouais, et il y a deux. Il faut me dire en termes de vision du monde. Et chaque monde a une vision du monde qui détermine choix et qui détermine l'action que le poser. Et en termes de, ou bien trois gros visions du monde, Valérie. Il y a une vision du monde qui est capable de animiste, ou il y a une vision du monde qui est capable de séculariste, et une vision du monde qui est capable de théiste, et qui c'est vision PAM, j'aime quoi monde là. Vision animiste en lui-même, comment le ouais monde là. Et li ouais monde là, et comme, si vous voulez, il y a un espace qui sujette, si vous voulez, à des forces surnaturelles. Et à des forces surnaturelles, et que dans la dynamique ça, l'homme n'a pas de contribution que le capable de faire. Donc, vous voyez là-dedans, on complète déresponsabilisation de l'homme, et dans le cadre de réflexion animiste ça. Donc, lorsque bagaille yo bien passé, et c'est bon Dieu qui fait yo, lorsque bagaille yo mal passé, et c'est Satan qui fait yo. Donc ça, son raisonnement simpliste, mais il n'en reste pas moins que ou une conception, ou des mondes qui ont une conception animiste des choses, et qui nécessairement des fois ou pas et il y a des bagailles qui tout simplement ont une cause naturelle, et il y a des bagailles qui ont une cause surnaturelle. Et c'est ça que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est lorsque on prend et ou bail une explication surnaturelle à un phénomène naturel, il n'est pas bon. Et c'est même bagaille là tout pas doit faire. Ou pas capable essayer chercher une explication naturelle à des bagailles qui sont capables surnaturelles. Donc c'est ça qui fait qu'il y a différentes disciplines pour capable étudier des bagailles ou étudier bagailles ça. On t'a expliqué dans papier maintenant que il y a deux types de sciences en fait. Ou bien soit la science des origines et qui expliquait comment bagaille a commencé. Et ou bien soit la science des opérations qui expliquait mécanique monde là, comment monde là fonctionnait. Si vous pouvez essayer de comprendre le monde là, vous pouvez essayer de comprendre comment le monde là fonctionnait à partir de la science des opérations, vous avez perdu. Parce que jusqu'à présent, question que pièce scientifique pas qu'à répondre, c'est pour qui ça l'univers existait. Ou du moins comment le faire pour exister. Et ça, son question, pas de réponse pour lui. Pour qui ça? Parce que réponse là n'est pas dans la science des opérations, mais dans la science des origines. Et lorsqu'on entre dans la science des origines, on va rendre compte que bon bagage qui passait. Parce que tout ça commençait à exister de une cause. Une relation de cause à effet. Et si vous êtes capable de garder, les logiques, tout ça commençait à exister de une cause. Donc, une cause première. Avec bon Dieu, il a fait logique, non? Et non, au contraire, la Bible dit que au commencement était la parole, le logos. Le logos, c'est la logique. C'est comme si la Bible a dit au commencement était la logique. Et la logique était avec Dieu, et la logique était Dieu. Non, ça me logique, dans le sens que, par exemple, on n'a pas eu de cause à effet. On dit que il y a des gens qui fêtent tout pauvre. Il y a des gens qui fêtent tout riche. Simple et logique dans ça, dans le livre. Bon, en principe, il y a des choix que vous n'avez pas fait. Il y a des choix où vous n'avez pas choisi dans quel pays vous vivez, dans quel pays vous faites, excusez-moi, et vous n'avez pas choisi dans quelle famille vous faites, et vous n'avez pas choisi dans quelle race vous faites. Donc, c'est des bagages qui sont faits de façon naturelle. Qui ça qui explique qu'il y a un privilégié, qui démuni, quoi. Bon, il y a plusieurs raisons capables d'expliquer ça. Il y a des raisons qui sont capables liées tout simplement à contexte côté monde en fait là. Et côté où il y a plus précarité. Ou il y a moins possibilité que le monde capable et font élan économique, ou bien l'autre pays qui offre au même plus d'opportunités et qui a expliqué dans ce sens ça. Mais cependant, question fondamentale là, Valérie, c'est par rapport à la situation côté me retrouver maintenant, qui choix mien, qui alternative que mien. Et c'est là tout débat.
il est vrai que il y a deux bagages pas choisi, mais il y a deux bagages moins supposés choisir. Tout ça. Il y a des gens qui commencent à faire débat depuis la création de l'univers, très certainement. Et d'abord, même dans Jean, comme si m'dadou, il a arrangé chaque action que bon Dieu t'a fait. Si nous étions dans le cadre biblique ou bien, on est bon Dieu. Et dans ce sens, il a même dit qu'il y a des bagages qui sont logiques. Il y a des bagages que bon Dieu crée. La Bible dit que tu as créé avant, mais l'on bien évalué ou que le pas capable de créer avant, tu as supposé créer après et vice versa. Ou capable de bon exemple. Docteur Fizeme t'a expliqué là-dedans. Si c'est pas là, mais c'était dans le débat. Là, tu as parlé de nuit, tu as parlé de jour, tu as parlé d'éclairage, tu as parlé de lumière, etc. Il croit que gagner des cas particuliers qui ne sont pas capables de venir pas avant que justement lumière créée. Ça veut dire que des choses qui étaient créées avant, c'est après lumière vient créer. Or, selon logique, toute logique, lumière t'a supposé avant. Bon, alors faut me dire, là où entrer dans un domaine, encore une fois, historique. Ouais, et parce que lorsque n'a pas les Genèse, n'a pas les dans livre historique qui expliquait au mais agencement bagaille. Ouais. Faut pas lire la Bible tant qu'on un livre scientifique. Ouais. Et qui a à partir de la science des opérations qui dit mais la mécanique des choses. Donc lorsqu'un monde dit que sauf que le cas toujours respecte une certaine logique. Tout à fait. Mais lorsqu'un monde dit que tel bagage était supposé fait avant, il même tout le besoin d'argument dans ce sens ça. Parce que lorsque la Bible expliquait mais comment le fait, il quitte porte là ouvert pour n'importe monde qui a un argument contre pour le capable d'expliquer. Mais pas capable d'aborder dans ce sens ça parce que m'ta aimé étudier argument que intervenant te bail pour dire mais qui ça que t'es supposé fait avant, mais pour qui raison que le formule comme ça. Mais effectivement gon logique derrière tout ça que bon Dieu pas qu'à fond bagaille qui parle logique. Ouais, il y a une logique derrière tout ça que le fait et il y a une explication là-dedans. OK. Deuxième point que vous voulez faire, il y a un rapport avec récits bibliques et docteur Fizeme m'a laissé comprendre en pile c'est plagiat d'un ensemble de textes puis anciens qui étaient existés depuis dans Babylone. Et c'est un ensemble de légendes, de mythes, de bails comme ça. Ou prendre le contre-pied. Bon, en principe, il y a plusieurs textes qui parlaient de comment l'univers là et comment le faire arriver là. Ouais, et où il y a des textes en circulation et depuis le début de l'humanité. Et donc, qui ça, docteur Fizeme t'a dit, c'est que lorsque il regardait la Bible, et il voit que d'abord la Bible pi 9, que alors récit Genèse là, l'IPI 9, que et des récits qui étaient en circulation à cette époque et que d'après lui-même vu que la Bible vient après et que Moïse qui c'est auteur Genèse tout simplement qui ça Moïse fait et il plagier dans le texte. Il y a deux bagages qui sont extrêmement importants pour que nous garder. On ne peut pas dire que Moïse pas au courant de textes qui étaient en circulation à cette époque. Pour qui ça? Parce que Moïse c'est un érudit que le dit. Ouais, et si vous regardez dans l'histoire, Jean la Bible présente Moïse qui est élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc c'est comme si nous avons dit aujourd'hui, pour dire qu'on érudit en Grèce, il n'est pas au courant de l'Odyssée d'Homère. Ça n'a pas fait sens. Même on t'a dit qu'on Anglais pas au courant il pas lire Shakespeare, ou elle pas tant de parler de Shakespeare. Effectivement, Moïse était capable de gagner information ça, à savoir mais comment et Babylonien yo, et mais comment Sumérien yo, mais comment yo te présenté thèse par eux. Et donc, lorsque Moïse lui-même l'a parlé, lorsque l'a écrit Genèse, lui-même, on voit que lui prend le contre-pied de ça. Donc, c'est comme si tu Moïse il fait un travail que tu es capable de apologétique créatif. Dans le sens que, pour Moïse, capable de montrer que ça n'a pas logique et que d'après inspiration, d'après ça que le recevoir dans mes bons Dieu, mais ça fait sens. Et Valérie, entre nous, lorsque on va comparer les textes qui étaient là et qui étaient là déjà, avec récit Genèse là, on voit que c'est comme si c'est-à-dire c'est des récits qui embellissent. Par exemple, récits sumériens, récits babyloniens, lorsque on parle de la création, et on dit comme ça que par exemple l'homme qui l'a, et l'homme c'est le résultat d'un conflit qui existait entre des dieux. Et il y a un dieu méchant et qui lui-même lui prend sang, lui mélange avec argile, et c'est ça qui bat l'homme. Un peu à la manière du choc des titans. Par contre, bien sûr, conflit entre les dieux. Mais dans le récit, la Bible, elle ne montre pas que la terre résultait d'un conflit.
l'univers résultait d'un conflit, mais elle montre que il résultait de la souveraineté de Dieu. Bien que il y a des gens qui refutent la thèse que c'est à Moïse qui écrit Genèse. Bon, je suppose évidemment avec argument pour montrer que c'est pas lui-même qui écrit. Moi, je suis capable de montrer que effectivement c'est lui-même qui écrit. Et pour la Moïse, qui ça Moïse fait? Bon, réalité c'est que le monde qui vient à thèse ça, Valérie, il n'a pas fait des recherches, mais mes suppositions qui ça? Il y a du côté Moïse qui fait l'information ça. Donc c'est ça la question. Parce que si Moïse a dit mais comment bon Dieu t'a créé tel, t'a créé terre, t'a créé la mer, t'a créé monde, il pas là. Sauf s'il pas là, qui côté le jeu d'information? C'est la question en sortie. Il y a des éléments de réponse pour ça. Il y a 2 éléments de réponse, en plus de inspiration que Moïse recevra dans mes bons Dieu. Ou te gagné, et si vous voulez, soit les Genèse, ou pour que, et à chaque fois, où vous finissez en partie, il dit que c'est ici la génération 2. C'est ici la génération 2. C'est ici la génération 2. Qu'est-ce qui t'est passé à cette époque? C'est que ou te gagné une transmission qui t'est faite de ça qui t'est passé, de récit création, et qui transmettent de génération en génération par leader clan yo. Donc tout leader clan yo gagne, c'est qu'on soit capable d'expliquer soit dans Genèse, c'est ici la génération 2, c'est ici la génération 2. C'est comme Dado son recueil et qui retransmis à Moïse et que Moïse lui-même lui tout simplement retranscrit lui-même sous l'inspiration divine. Et donc pour un monde dit que c'est pas Moïse qui écrit, donc il faut qu'on t'avienne avec un pile preuve. Et pour me finir sur le dossier ça, il y a un point que je signalé dans le papier, c'est par exemple récit déluge là. Ouais. Donc on va voir Babyloniens, ils parlé en pile de déluge là, Sumériens, ils parlé en pile de déluge là, et on voit que Jean, il parlé de lui-même, et il vient montrer que son récit purement est capable de dire légendaire, Jean que même il parlé de lui-même. Par exemple, on voit que il expliqué que et Noé était construit un bateau, il va le Noé au ballon de l'autre. Non, chaque version au ballon non. Et puis il dit que monsieur était construit un bateau et que bateau ça a été formé en cube. Valérie, je dis à quel que soit Timon ou t'a dit est-ce que tu as un bateau en forme cube ou tu as mis le sous de l'eau et que pour monde tu es capable de vivre dedans, tout t'a dit impossible. Donc c'est-à-dire que même si ça dans lui-même l'impossible. Donc si Moïse c'est plagié, il t'a plagié, mais Moïse était tout simplement le tape d'eau que nous était un bateau qui était cube. Or, récit Genèse là lui-même lui présenté au bateau ça que Noé construit, lui-même il a une forme rectangulaire. Donc il a une forme que n'importe qui navire, n'importe qui vaisseau que on regarde aujourd'hui là, lui-même il était capable de gagner. Ensuite on lit et dans récit babylonien, dans récit sumérien et côté on dit que Moïse plagié et on dit comme ça que et la pluie était tombée pendant 7 jours et c'est ça qui a occasionné déluge là. Bon, Valérie là encore pas fait sens. Comment la pluie tombée 7 jours et puis il va un déluge. Donc il n'est pas possible. Donc on voit que ça l'impatience. Ça dépend de la zone. Non, déluge là sont mondial. C'est pas un déluge local non. Il était global. Donc on l'a plus 7 jours causons déluge, il n'est pas possible. Et non seulement ça, il dit comme ça dans même récit babylonien, il dit comme ça que de l'eau yo disparaît après un jour. C'est pas extraordinaire, c'est pas possible. Donc ou pas joindre. Ou mais si nous prenons si nous entrons dans le réflexe biblique ou bien réflexe et par rapport à bon Dieu, si nous mettons bon Dieu là-dedans, vous finissez bon Dieu tout est possible. Non, non, c'est que non, c'est babylonien. Je suis d'accord que bon Dieu a marché sous de l'eau, mon cas d'accord que le café font de l'eau, quantité de l'eau séchée. Babylonien ou même Sumérien, on va parler de Dieu, non? On parle des dieux. Ouais. On parle de petits dieux, des dieux avec des minuscules. Ouais. Donc ça dynamique n'a parlé dont Dieu, le créateur de l'univers, et lui-même qui souverain qui a fait ça. C'est pas la même logique ça. Et puis l'autre bagaille sous récit et sumérien à babylonien, c'est gens représenté Noé. Ils montrent que lorsque Noé finit sauver l'humanité et Dieu, petit Dieu, tellement content à monsieur, il fait monsieur cadeau l'immortalité. La Bible pas tout ça. Au contraire, la Bible dit monsieur nek fin accoster bateau à l'heure fini, c'est gros là le bois. Donc seul un récit. Mais qui est-ce qui alors débat avec nous c'est difficile dans la mesure où il y a plusieurs thèses et pour décider quoi nous-mêmes. Pas oublier non? Décider quoi thèse qui plus plausible. Oui, mais ça, en fonction de logique pas. Pas en fonction de logique pas, mais en fonction de information qui est disponible. Oui, mais vous même à part de information tout, ça dit vous partagez l'information que vous avez gagné vous même. Babylonien. Oui, mais tant que Jean Abdullah Valérie par exemple, là où dit que un bateau est en forme cube, ou d'accord avec il pas fait sens. Pour il pas fait sens. Baronnet.
Non, il n'a pas fait sens en fonction de connaissances que n'y a actuellement. Oui, il y a qu'on fait bateau ça comme ça longtemps. Et on flotte quand même. Non, loi ou pas changer. Non, loi ou pas changer. Loi ou toujours être même genre. Loi ou toujours être même genre. Donc expliquer que et la terre remplie ensemble avec de l'eau et que de l'eau disparaît dans un jour, c'est des bagages qui sont vraiment absurdes. Bon, moi-même, moi, je lis des contes de fées. Ouais, et alors que lorsque on lit Genèse, t'as couillon. Ouais, ça qui vaut là. Oui, le des contes de fées. Et c'est exactement ça. Il y a des gens, justement, en critiquant la Bible, il dit en pile là-bas qui dit c'est des contes de fées tout. Non, laisse ça moi-même, moi, mettez un défi pour expliquer et pour venir avec quelques exemples de contes de fées pour moi. Non, même je vais expliquer ça là par rapport à bateau. Non, mais ça, on m'expliquer scientifiquement. M'expliquer comme ça que un bateau pas capable de forme cube et puis pour gagner tout bail ça dedans, tout le monde ça dedans et que pour monde ça gagner la vie sauve, scientifiquement l'impossible. L'impossible tout pour que capable de déluge global avec à partir de 7 jours la pluie. L'impossible que déluge global ça d'accord l'impossible pourquoi pas quoi que le cas possible. Parce que il n'est pas possible dans l'ordre naturel des choses, Valérie. Mais de pour mettre bon Dieu là-dedans, on dit ça tout à l'heure, de pour vous mettre bon Dieu, tout reste bail possible. Mais monsieur, ça veut pas de bon Dieu, non, tu mettez là-dedans. Son bail naturel qu'il a décrit. Ouais, non, il y a une explication naturelle, mais réalité, c'est ton réalité spirituelle. Il ne pas décrire comme ça. Oui, il n'est pas obligé de décrire comme ça, mais ou même qui a une fois interprétation. C'est même bien avec Adam et Ève. Même débat qui fait sur lui. Ouais, nous, cette création là, Adam et Ève. Et jusqu'à présent, on ne peut pas remettre en question façon que ni Adam ni Ève fait, c'est ça? Non. Ok. Et qu'est-ce qui pouvait parler de Adam et Ève dans la Bible? Moïse, Genèse. Avant, pas gain. Apocalypse, dans l'écriture, ça n'a pas de gain. Non, il n'y a pas parlé. Il n'y a pas jamais parlé de yo. Ok. Maintenant, puisque faut nous avancer, puisque quitter ça qui est un rapport avec les gens des mythes qu'on a pour montrer que non, c'est des bagailles que capable de prouver. Ok. Et on regarde Jésus lui-même, puisque Dr. Fils-Aimé fait valoir que Jésus t'est fait, c'est une sorte de son fils adultère, puisque quand même Marie t'es gain Joseph, pas vrai? Et comme Marie, et puis voilà que l'explication de la virginité de Marie, on y a, il remettait la question. Est-ce question? Marie peut être petite? Non. Ok. Mais comment Joseph t'a fait Marie? Joseph t'es fiancé. T'es fiancé. Il pas de fait sexe. Non. Ok. Et parce que c'était coutume. D'accord. L'explication que Marie enceinte là. Et il y a des gens qui remettent la question par rapport à la question de l'esprit du Saint-Esprit. Ce n'est pas le coït normal qui était fait qui bat résultat. C'est même tel ça qu'on kembe tout même. Tel ça m'kebel une raison qui fait m'kebel. Raison simple. C'est que Marie pas juste été comme ça l'enceinte. Marie enceinte sous base d'une prophétie qui est formulée. Que il faut me dire une raison qui fait moi-même moi crois dans la Bible et en plus du fait que la Bible est inspiré de Dieu et raison c'est que la Bible et c'est à partir de prophéties formulées. Une prophétie, Valérie me parler pour une question là, mais et si vous permettez moi faire élaboration ça. Une prophétie qui est surprenante dans la Bible, c'est le récit de la destruction de Tyr. Et dans Ézéchiel chapitre 26. Son prophétie Valérie qui formulée lorsque le prophète là dit que et Tyr et qui c'était une ville superbe qui existait à cette époque, une ville commerciale, et le prophète là il prophétisait que Tyr vient pour le détruire. Et non seulement Tyr vient pour le détruire, gon l'heure va arriver et ville là pral tellement nivelé et que kounya là c'est sous nivellement ça que pêcheur pral camper pour pêcher poisson. Parce qu'on prophétie fait comme ça, tout le monde voit son bagage qui pas fait sens. Son bagage qui est impossible. C'est comme si on a aujourd'hui là, on a dit que mais ça pral arriver Los Angeles. Pour tout le monde a suivre. Bon, ça qui passe c'est que le prophète là mourir par un grand fait. Mais on ça pral passer. Ça pas ton vrai prophète. Tout le monde pral dit que monsieur pas ton vrai prophète, monsieur ton faux prophète, mais ça pral passer Valérie. Tyr pral assiégé par les Assyriens. Et ceci ça pral fait bien longtemps après que le prophète l'a fait mourir. Lorsque les Assyriens ont essayé
prend contrôle tir, yo pas capable, donc yo même yo bail vague parce que ville là était vraiment fortifiée. Après ça Nebuchadnezzar vini. À propos, Nebuchadnezzar son personnage historique, il est un personnage seulement biblique. Donc l'histoire, l'archéologie montre l'existence de ce personnage. Nebuchadnezzar venu fait plusieurs tentatives pour le prendre tir, il n'est pas capable. Mais qui ça le fait le craser, on partit dans la ville là quand même. Et donc, la prophétie a pas accompli, ou du moins il a accompli en partie. Comment on est Tyr pour le détruire? Tyr pour le détruire avec Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, on est d'accord avec moi, tout son personnage historique. Je dis à tout le monde n'a pas de mettre l'existence d'Alexandre le Grand. Lorsque Alexandre le Grand voulait prendre Tyr, alors il faut me dire que lorsque Babyloniens sont entrés, ils ont crasé un parti dans la ville là, qu'on y a habitants qui étaient dans Tyr, ils ont couru, ils ont allé dans une île qui est juste à côté. Et ils ont érigé des fortifications pour que le monde ne puisse pas attaquer. Lorsque Alexandre le Grand finit à conquérir la terre, je réalisais que Tyr représente une menace pour lui. Parce que son territoire non conquis. Il dit lui-même qu'il faut le conquérir Tyr. Mais pour Michel conquérir Tyr, Michel réalisait que son bagage qui n'est pas possible. Parce que Tyr, on y a retiré sur une île, et son île qui était à côté de Tyr là, et le ça, Michel voit que le PACA a accès à lui-même. Vous comprenez ça, Michel fait? Michel réalisé une plus grosse opération militaire qui n'a pas jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité. Michel prend vestige ville là. Michel crée une digue avec elle pour que Michel capable d'avoir accès à cette île ça. Vous comprenez ça qui vient passer après? Pêcheur poisson campé sous digue là, il a pêché poisson. Exactement, Jean Ézéchiel te dit, ça a 240 ans avant. Comment expliquer ça? 240 ans. Donc ça veut dire que, quel que soit ça qui fait comme prophétie, il est capable quand même toujours évoluer dans le temps. C'est ça? Non, il est capable de prendre temps pour l'accomplir. Il est capable de pas accomplir dans l'espace dans la période de temps que le prophète l'a écrit. Alors, comme tourner dans Marie, vous avez des prophéties qui te disent que lorsque Messie a venu, il a né d'une vierge. Et ça n'a pas un juif qui a un problème avec ça. Et c'est des prophéties qui étaient formulées très longtemps, près de 400 ans, Valérie. Donc, lorsque vous avez une prophétie qui était formulée depuis 400 ans, qui dit que Messie a né d'une vierge, et que Jésus fait, et que tout le monde réalise que Jésus c'est Messie, et pour qui ça? Parce que, tant que j'aime dit dans le papier, Jésus-Christ, il y a preuve que c'est Messie en lié. Il y a plusieurs preuves. Et en principe, il y a 3 lignes de preuves. Ouais, il y a preuve prophétie qui est accomplie dans Nol, qui est accomplie dans la ville. Pendant qu'on a parlé de prophétie qui est accomplie dans la vie de Jésus-Christ, Valérie, jour Jésus-Christ mourir sous quoi? Jour le mourir. Ou bien près de 33 prophéties qui dataient entre 400 et 700 ans qui accompli dans la ville. Vous connaissez, ça qui est intéressant, Valérie, c'est que il y a des gens qui font des recherches sur prophétie ça et qui réalisent que effectivement date côté livre ça a été écrit livré. Parce qu'on a des tests qu'on est capable de faire. Test carbone 14 par exemple, et qui est capable de prouver au degré d'ancienneté en document. Lorsque on regarde l'ancienneté document ça, il y a effectivement il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans passés depuis parole ça a été dit avant que vous accompli. Où ça a conclu? Dernier m'a appelé un livre sur ça, où ça a conclu? Monsieur conclut que toute prophétie ça a accompli dans la vie de Jésus. Alors, monsieur son auteur juif, monsieur a dit que c'est parce que tout simplement Jésus-Christ il était au bon endroit au bon moment. Coïncidence. C'est comme d'adou, toute prophétie, c'est comme si d'adou Jésus-Christ l'a orchestré que le bras fait à Bethléem, l'a orchestré que le bras sorti dans la lignée de David, l'a orchestré et que Judas va le trahir, l'a orchestré que le bras vendre pour 30 pièces d'argent, l'a orchestré que le bras le crucifier, l'a orchestré que le bras le ressusciter. Donc, ou gagnez, si vous voulez, mais vous te dit ça dernièrement dans l'émission, il n'y a de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Voilà. Donc, maintenant, comme parce que comprendre bien, nous dans plusieurs dimensions là. Nous sommes dans une dimension très métaphysique, nous passons dans une dimension philosophique, nous entrons dans une dimension scientifique. Et pour mon fait, ils connaissent ce processus là. Donc automatiquement qu'on y a nous prend Marie, Jésus, etc. Nous dans l'autre dimension, très certainement. Dimension mais qui s'allie Valérie. Et sous permettre même pour prendre un propre piège. Sous cas dit tout à l'heure que bon Dieu pas gon bagaille que le pas faire. C'est ça t'a expliqué tout à l'heure, on t'a parlé de récit bien ça qui t'est passé dans Genèse. Eh bien
bon Dieu pas qu'à Non, et pas pour moi, Abdil, non, on va pas là, on convaincu déjà. donc, je fais le jeu. Oui. Maintenant, même si il y a des gens qui mettent un défi pour prouver que c'est Moïse qui est Genèse. On aime dire ça tout à l'heure, ils ont contesté ça, ils ont contesté ça. Bref, bon, faut-il remonter dans l'histoire de la création, lui-même, bon, Adam et Ève encore. Adam et Ève, qui explication plausible qu'on gagne qui fait que tu es peuplé? Qui fait pour qui raison qui fait où tu es peuplé? Non, pas pour qui raison. Explication comme si de génération en génération, premier petit yo, comment ça t'est fait? Bon, ils ont fait Timon entre eux-mêmes et Timon ils ont fait Timon, même Jean-Jodi a nous fait Timon. Seulement dans la Bible. Premier Timon dans ce qui est. Seulement et c'était Abel et c'était Caïn. Et qui s'est passé dans la Bible, c'est que à cette époque et nous auteurs yo pas de sensibilité de genre que nous aujourd'hui. Ouais, et ça fait leur considérer petit monde, yo considérer petit garçon. Yo pas considérer femme. Ouais, et même dans les évangiles, vous voyez un conseil de bail qui fait, par exemple, dans la miracle multiplication des pains, sans compter les femmes et les enfants. Ouais, donc à cette époque, où tu as une logique, ça. Il n'y a pas de compter petite fille. Donc, nous pas connaît qui quantité petite fille que Adam et Ève ont gagné. Ouais, non seulement connaît que ils ont gagné Caïn avec Abel, ou qu'on histoire, ou qu'on Caïn tué Abel, et puis après ça, on continue à faire Timon, et puis on multiplie. Donc ça, vraiment, pas de doute et sous ça. Tout simplement, automatiquement que le monde ou au courant de tradition juive, ouais, et tradition et au niveau du Proche-Orient, au niveau du Moyen-Orient, qui existait à cette époque, il est clairement établi que puisque on pas quantifie le ça, donc ou tout simplement pas qu'à estimer combien mesdames que monsieur dame ça a été fait. OK. On allait dans l'autre élément, le côté décidé, réfléchir sur lui, puisque nous parlons de naissance Jésus-Christ. Mais nous pouvons pas finir sur Jésus-Christ là. Et il y a une thèse. Nous ne pouvons pas bien finir dans tout, non? Non, nous ne pouvons pas finir à Jésus-Christ. Ouais. Et il y a une thèse que Docteur Fils-Aimé était avancé, c'est lorsque il dit que pas gagné nous capables de connaître sur Jésus. En dehors de ça qui est écrit dans la Bible. Je pense que son parole qui est fort, ouais, qui était manqué pesé. Pourquoi? Parce que ou tellement il y a des historiens qui écrivent sur Jésus-Christ, et des historiens juifs, et des historiens séculiers, et même des critiques, qui tout simplement ont établi l'existence de personnages, ça, que son personnage qui existé, son personnage qui vivre, et ou même il y a des critiques qui allaient jusqu'à dire que il ressuscité des morts. Des critiques, oui. Et nous t'ai cité plusieurs dans eux, ouais, et parmi lesquels sont même capables de mettre dans la lumière, par exemple Joseph. Ouais, et Joseph qui c'est un général d'armée, un historien juif, c'est Joseph Flavius, et monsieur te travaille pour Romain à cette époque, et monsieur cité, qui te permet de faire citation ça. En ce temps-là, existait un homme sage, appelé Jésus. Sa conduite était vertueuse, et il était comme un homme de bien. Et plusieurs parmi les Juifs et les autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et mourir. Pour qui ça? Parce qu'on fait historique. Jugement Jésus sont pas politique. Parce que au bon monde qui dit que c'est roi. C'est César qui roi. Ça et docteur Fils-Aimé d'accord avec elle. Bon. C'est Thèse-Baldo. Oui, seulement monsieur Douke, c'est la Bible seulement qui parle de Jésus. C'est là que je ne retrouve pas avec lui. Parce que pas seulement la Bible qui parle de Jésus, Jésus qui est son personnage historique que lui. Non, thèse là. On ne pas regarder qui est-ce qui parlait ou pas parler. Ce qui est fondamental, c'est que gagner un jugement, un bail politique, oui, il est condamné pour ça. Ça veut dire que monsieur son blasphémateur, ouais, et il a décidé, puisque à l'époque, tu as gagné sanction d'Acadie maximale là, c'était ça. Ça c'est pour justifier comment Jésus fait mourir, Jean le mourir. C'est tellement vrai que tu as l'autre monde, tu condamné même gens avec lui. Exact. Non, la crucifixion, son méthode de torture qui est historique. Donc, on est capable de jouer une trace. On est capable de jouer une trace qui. Mais il faut que nous ne pas ou et ça va le forcer si pourtant de ça. Ou qu'on ait nous gain plus preuves, nous gain plus évidence historique sur la résurrection de Jésus que sur sa vie. Oui. Ou gain plus preuves, et c'est sa base christianisme. Le christianisme dit chita sur la résurrection de Jésus-Christ. En sorte que si Jésus-Christ pas ressuscité d'entre les morts, le christianisme, en tant que. Enfin, la foi est vaine. Et ou tellement il y a évidence historique, ou tellement il y a des témoins oculaires, et que des fois, on appelle des critiques qui disent que c'est tout simplement des hallucinations.
Oui, mais comme ça, tu as des critiques qui disent, ils ont fait que jusqu'à 12 ans, c'est ça? Jusqu'à 12 ans, après ça, à partir de 30 ans, et il y a des gens, justement, qui pas arrivé à jouer un texte pour expliquer qui ça Jésus a fait de 12 à 29 ans. Et il y a des gens qui écrivent la vie cachée de Jésus-Christ, par exemple. Ça va jamais tantôt pour laisser regarder ça Jésus a fait de 12 à 29 ans? Je lis autant de livres que je suis capable de lire, et au niveau de livres apocryphes. Et récemment, j'ai 2 livres apocryphes qui étaient importants pour me lire. C'est pendant que je lis dans le livre Jude, ouais, qui t'a parlé de Satan qui disputait le corps de Moïse, ouais, qui c'est en référence à un livre apocryphe. Donc, il est important pour me lire les types de ouvrage. De ce que je suis capable de comprendre et hérésie, ouais, pour me capable de comprendre et point de vue, et ouais, comment capable. Pour quelle raison la Bible enseigne nous tout parcours ça de Jésus-Christ? Pour qui ça? Parce que tout simplement, c'est important. Pour qui ça la Bible écrit? De 12 ans à 29 ans? Je vais expliquer. Pour qui ça la Bible écrit? Presque on vit ça. Presque on vit. Si bien que M. va mourir 3 ans plus tard. Presque on vit. Mais ça qui est important. Mais qui ça qui est important? La Bible écrit concernant Jésus-Christ. Et même Ancien Testament, il écrit, c'est comme si on a dit, comme un professeur. La Bible parlait comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Toute bagaille c'est Christ. Et donc, 3 ans de ministère que Jésus-Christ fait, c'est dans 3 ans ça que nous jouons toute base, toute information que nous avons besoin pour la vie, nous personnellement. Donc, qui ça que Jésus-Christ a fait avant, il était 30 ans? Bon, je pense que même Jean dit, si on prend écrit des bagailles sur la vie de Jésus, pas bien côté pour mettre livre encore. C'est ça, il dit. Donc, il conclut comme ça. Soit l'évangile Jean, c'est comme ça qu'il conclut le livre là. Il dit, si on t'a parlé de bagailles Jésus t'a fait, pas bien côté pour mettre livre. Mais l'essence. Où est le problème? Nous avons un pile de livres sur Jésus-Christ. Mais il n'y a pas trop tard, non? Il n'y a pas trop tard, parce que c'est un personnage historique. Est-ce qu'on est d'accord que quelque part, c'est pas mauvais qu'on ait envie qu'on ait? Non. Passage, ça a envie de Jésus, par exemple. Parce que sinon, il prêtait un pile à équivoque et il prêtait à une interprétation diverse. Et c'est ça qui explique que il y a des gens qui. Parce que jusqu'à présent, ça, moun yo dit, ce qui base moins, par exemple, m'ka décidé que il n'est pas bon. Parce que m'ba nous l'autre. Tout à fait. Eh bien oui, pour qui ça effort, ça n'a pas fait. Au-delà de ça, c'est une réponse simpliste. C'est-à-dire que tu as pris trop de livres, etc. Non, d'accord, il va ça aller. Bon, c'est ça le dit. Il dit pas dit tu as pris trop de livres, il dit pas bien côté pour mettre livre. Alors, c'est pas que le monde pas écrit parce que Jésus-Christ il était grandi et dans son humanité, il fait tant pour n'importe monde et il grandit tant pour n'importe monde et il mourit même genre avec un monde. Donc, on est capable de joindre des traces sur son humanité. Mais ça qui est important, Valérie, c'est que nous pas perdu dans les détails. Nous pas perdu dans les détails et que pour nous rater l'essentiel. L'essentiel, qui ça Jésus fait? Jésus vini pour le vivre, pour le montrer nous comment monde capable de vivre pour bon Dieu. Et qui ça Jésus-Christ fait? Jésus-Christ il vini en tant que juste, il prend justice par nous, il prend justice par là, il impute à moi avec eux. Il impute à nous-mêmes en sorte que aujourd'hui nous capables juste. Bon Dieu déclare nous juste en Jésus-Christ. Et c'est ça Jésus-Christ fait. Non seulement il fait ça, il montre qu'il vient vivre parmi nous pour le capable de montrer nous comment monde vivre pour bon Dieu. Et l'autre réalité à tout, Valérie, puis le monde a posé question, dit que et pour qui ça bon Dieu pas seulement arrêté dans le ciel là, il proclamer une amnistie générale. OK, côté il dit que bon et tout le monde pardonné. Mais on connaît le fait que Jésus-Christ vienne vivre parmi nous son fait extraordinaire dans le sens que il est capable de compatir. Ouais, il est capable de comprendre nous parce qu'il a soif, ouais, parce qu'il était tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Donc donc Jésus il vient vivre vie ça. En sorte que lorsque Jésus dit on bagaille, il est pertinent. En sorte que Valérie Papral dit que bon et il pas contre ça l'abdia. Il compte ça l'abdia puisque il était vivre vie. Il était vivre li tout. Et non seulement vivre vie, il baille la ville, il mourit. En sorte que pour aujourd'hui, tout le monde qui croit dans lui, il est capable de la vie éternelle. Il y a un côté, en pile de monde, et pas pour chercher la petite bête, Leslie Jules. Par exemple, il dit que Jésus t'a annoncé, dans la prophétie, qu'il t'a pas le fait 3 jours, 3 nuits, comme ça. Et puis, il prend résurrection, justement, à partir de résurrection. Leur compte, il n'a pas fait 3 jours, 3 nuits. Il fait tout un litanie, tout un débat autour de ça. Bon, en réalité, question, la Bible claire que, alors, on est capable de diverses interprétations sous temps, mais la Bible claire lui-même, en tant que livre historique, parce que moi, je chita sur la Bible en tant que livre historique, ouais, et selon récit historique là,
et il ressuscité le troisième jour. Ressuscité le troisième jour. Et donc, il y a des preuves qui établissent pour ça. Ouais, et que ça soit. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé de jugement qui était politique et enterrement en tout. C'était grand pile sécurité qui était mis dans bagaille ça. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ a dit ça, et il t'a dit que et détruit tant ça et dans 3 jours et m'a levé et c'était des déclarations publiques. Donc tout le monde yo mettait des précautions. Ou t'es près de 16 à 30 soldats qui veillent tombeau ça Valérie, qui veillent en sorte que pour rien pas arriver pour que pas gon nuance. Et faut me dire ça belle dans le christianisme là, et c'est que pourquoi les disciples pas de croire Jésus-Christ a ressuscité. Pourquoi lorsque Jésus les gens de peu de foi. Hein? Pourquoi lorsque Jésus mourit, tous les disciples ont perdu espoir. Ils ont perdu espoir. Et c'est ça que fait, ou pas capable de venir, on monde pas capable de venir avec une preuve contre la résurrection. Parce que c'est seulement la résurrection de Jésus-Christ qui est capable d'expliquer la transformation faite dans la vie des disciples. Seulement la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de quoi. Et lorsque Jésus-Christ paraît à eux-mêmes, où sont chez Thomas? C'est ça Thomas dit. Thomas, même lorsque vous venez dit Thomas bagaille là, Thomas dit non, je ne peux pas croire moi-même. Je ne peux pas croire tout autant pas manger avec mes pommes. Ouais. Donc seulement la résurrection de Jésus-Christ est capable d'occasionner toute bagaille ça. Allez, me tomber sur un historien qui font citation. Je vais présenter citation ça parce que moi son bagaille extraordinaire de historien ça. Historien ça les chaf. Qui ça le dit Valérie? Sous Jésus-Christ. Il dit Jésus de Nazareth, sans argent ni armes, conquis des millions de gens, plus qu'Alexandre le Grand, plus que César, plus que Mohamed, plus que Napoléon. Vous entendez ça? Il dit sans science et apprentissage, il a fait plus de lumière sur les choses humaines et divines que tous les philosophes et les savants combinés. Sans éloquence, sans l'éloquence des écoles, il a parlé des paroles de vie qui n'ont jamais été parlées avant ou depuis et a produit des effets qui échappent à l'orateur ou au poète. Et M. Balfini, M. Dou, sans écrire une seule ligne, parce que Jésus-Christ n'a pas écrit livre, comme ça. Sans écrire une seule ligne, il a mis plus de stylos en mouvement et a fourni des thèmes pour plus de sermons, d'orations et de discussions, de volumes appris et de chants d'éloges que toute l'armée des grands hommes des temps anciens et modernes. Le fils de charpentier. Et c'est caractère extraordinaire ça dans la vie de Jésus-Christ qui a tiré mon mais ça fait logique. C'est comme si nous avons son cap défendre nos thèses. C'est normal pour chercher tout texte qui appuie thèse. Bon, c'est exactement ça. C'est conclusion ça, son historien qui fait. Son historien. Oui, mais monsieur est certain qu'on l'autre historien qui fait conclusion, qui ne peut pas parler dans le sens où pas même référer, il va citer. C'est simple que ça. Comprenez bien, c'est pour montrer que on capacité le même appeler. Oui, mais on dans un champ ou une thèse qu'on est là-dedans, donc pour être thèse, tout ça cahier d'eau supporter, on va prendre. Donc bon, ça va faire son bail méthodologique et scientifique et scientifiquement correct. OK. Et docteur Fizé m'était parlé de bon Dieu et qu'on côté font on réserve par rapport au concept de Dieu qui n'est qu'une fabrication. Et au fait, dans le sens que le docteur faisait dit là, c'est par rapport au nom. Par rapport au nom. Donc, les bons dieux, j'en voulais, ça dépend de quelle langue vous utilisez. Tout à fait. Tu vois. Mais il croit que dans cette force ou bien intelligence supérieure, justement. Il y a un peu de monde qui croit comme ça. Qui voit son intelligence supérieure. Maintenant, on dit que. Alors, à la différence, les plus qu'ont intelligence supérieure, et on a parlé d'un bon Dieu qui est personnel. Et donc c'est différent ça que je devais faire ressortir dans le papier. Parce que lorsque Dr. Fizeme a dit que son intelligence supérieure, mais il le démontre autour, ou pas qu'il y ait une relation ensemble avec lui. Donc son bon Dieu qui est inaccessible à vous-même. Donc c'est différent ça que je devais faire ressortir. Que intelligence supérieure que la parlé et ça le dit et c'est pas ça parce que lorsque on a dit que bon Dieu son intelligence supérieure, donc la question que je me posée c'est est-ce que bon Dieu avant l'univers, est-ce que lui à l'origine de l'univers
comment situer intelligence supérieure ça par rapport à l'univers? Est-ce que c'est lui créer l'univers là? Est-ce que tout simplement il vient joindre l'univers là s'il vient joindre c'est que gon monde qui t'a créé, mais si c'est pas obligé au monde, force. Gon force qui t'a créé, et bien si gon force qui t'a créé, force ça supérieure à intelligence supérieure là. Donc on a perdu dans bagaille ça. Et c'est ça qu'on a besoin d'arriver à une première cause. Une cause non causée et qui est à la base de toutes les causes intermédiaires que nous connaissons. Et ça m'a essayé de prouver, et c'est que on telle intelligence supérieure, en comparaison à nous-mêmes, l'intelligence a besoin omniscient. Il a besoin de toute bagaille, en comparaison à nous-mêmes. Et si c'est lui-même qui est à la base de la création de l'univers, il est obligé de déployer une puissance extraordinaire pour être capable de créer ça, et donc il est tout puissant. Il y a un reproche que le docteur Fils-Aimé fait, et je crois qu'il y a d'autres monde qui abondait dans le même sens, c'est que gagner des confessions religieuses, notamment l'église protestante, qui vendent bon Dieu comme étant un monde qui n'a dit toujours sous puni monde. Il faut beaucoup plus n'a dit punition que prendre l'amour pour fortifier l'amour. Ça son thèse que un peu l'autre monde d'accord avec. D'accord avec, même parce que c'est son manque de connaissance de Dieu, et parce que ça qui caractérise bon Dieu c'est l'amour. Et la Bible présente comme ça. C'est pas comme ça au vanni dans Jean nous prêcher. Dit que Dieu est amour. Mais justement, c'est par rapport justement à ce Dieu qui est amour, il faut pas comprendre que même Jean, un pile message qu'on va recevoir, tout ça que vous recevez comme prophétie par exemple, mais c'est tout débat négatif. Pas le bagaille, pas le diffé, pas le tremblement de terre, c'est toujours négatif. Et pour qui ça le négatif comme ça? C'est parce que tout simplement, et malheureusement, dans la culture par nous, il est prédominé par l'animisme. Jean-M'a dit tout à l'heure, c'est comme ça. Et c'est pas seulement au christianisme, l'islam tout. Et par exemple, et musulman, lorsque la parole, l'abdou et Inch'Allah. Et depuis le fin de Inch'Allah, il finit. Donc c'est comme d'adou, c'est son déresponsabilisation que je reconnais que effectivement il y a une forme de déresponsabilisation ça, de démission ça qui fait et au niveau de la religion. Mais cependant ça que on t'a pas avancé, c'est que une seule cause, un seul facteur par exemple explique en réalité. Je pense que si nous prenons fardeau de responsabilisation qui gagne au niveau des leaders, et que ça soit au niveau leader et toute catégorie confondue, au niveau de l'élite nous en tout, si nous t'a dit n'a prendre pour nous mettre sous dos l'église, parce que nous pas fait l'église justice dans ce sens ça, et ça n'a dit il pas véridique. Et c'est ça me devait dire par rapport à phénomène de zombification ça que docteur Fils-Aimé dit, et comme l'église est responsable de 200 ans et de zombification. Donc pour moi-même, son approche qui vraiment une fixation et que auteur a gagné par rapport à l'église. Pour qui ça? Parce que lui essayer de prendre un seul facteur pour l'expliquer en réalité sociale. Le facteur. Et l'église. L'église. Mais c'est de l'église là parler. Donc le sujet d'étude c'est les églises. Oui, mais il a considéré l'autre variante tout. Il n'a pas élaboré sur eux-mêmes. Il n'est pas obligé d'élaborer sur eux. Par exemple, même là, je fais un travail de recherche, je centré thèse, je dis mes réalités, cependant, je des groupes de contrôle. Non, lui-même, attends, non, il y a un champ d'études. Lui-même, il dit que, au-delà de grand univers d'études là, il prend les églises protestantes. Il croit qu'il, quand même, gagne une logique de zombification que l'entrée mounio en donne. Zombification dans le sens aliénation. Et donc, parce que quand même, on prend exemple, un terme que le docteur Fils-Aimé a utilisé, c'est la déresponsabilisation de l'État. Dans l'église protestante, l'homme qui a prêché pour les besoins primaires. Manger, boire, sécurité, route, l'école, etc. Ça, c'est l'État qui est supposé entrer là-dedans. Mais l'État rend compte que l'Église a essayé de couvrir des responsabilités. Il prend au libre sur ça. Oui. Mais ça, quelque part, ils font sens, non? Une thèse comme ça font sens, non? Pas de problème ensemble avec lui. Mais seulement me dit que c'est un seul facteur. Lui-même n'est pas suffisant pour l'expliquer. Vous connaissez récemment, Valérie m'a fait une recherche sur Abraham Maslow.
ouais, qui lui-même t'es fait et la hiérarchie des besoins. Au compte pyramide ça côté c'est pas monsieur qui la pyramide là, c'est monde et qui tout simplement prend thèse lien et ouais que capable mettre son forme pyramidale et puis au fait. On a monsieur réalisé et Valérie, monsieur réalisé que gagne un 6e niveau de besoin qui est extrêmement important. Lorsque vous finissez des besoins primaires et des besoins secondaires et des besoins d'appartenance et des besoins d'estime de soi, des besoins de réalisation de soi, monsieur réalisé que une catégorie de monde Valérie qui gagne tout besoin ça satisfait dans la vie. Mais toujours est-il que gon vide dans eux même. Et vide ça a semblé que rien pas qu'à combler. Parce que tout simplement on gagne toute bagaille. C'est comme si Dadou Valérie, yon caille en plus pas faut pied heureux. Parce que dans une belle caille. 3 machines en plus pas faut pied heureux parce que ou pas qu'à rouler tous les 3 ensemble. Donc 2-3 millions en plus pas mettre dans une situation côté pied en forme parce que ou gagne ta gagne. Alors, monsieur investigué que gon dernier niveau de besoin et malheureusement monsieur mourir avant de publier et niveau de besoin ça mais notre lié était là et monde qui était là après yo publié. Qui besoin ça que Abraham Maslow réalisé c'est son relais autotranscendance. Autotranscendance. Monsieur réalisé que gon type de besoin gon niveau qu'on arrivé pour la vie ou fait sens faut qu'on élever vers un niveau côté où font dépassement de soi qu'on est prêt pour contribuer à un bagage. Et nature besoin ça que Maslow a c'est une nature de besoin beaucoup plus spirituel. Et il y a un personnage que la Bible toujours montré pour montrer le vide existentiel qui dans la vie non, c'est la personne de Salomon. Salomon son nègre qui alors selon l'histoire et royaume n'a été établi dans même monsieur, royaume n'a été prospère, monsieur te gain toute bagarre marcher bien pour lui. Mais cependant, monsieur te manqué un bagage. Ça, monsieur te manqué, c'était une relation personnelle ensemble avec mon Dieu. Et c'est là que je me retrouve dans intervenant lorsque la parlé de une force impersonnelle et dans l'univers et que l'irélé une intelligence supérieure et que l'intelligence supérieure, ça, monde pas capable de une relation avec lui. C'est justement pour que nous capables de une relation avec l'intelligence supérieure, ça, que Jésus-Christ vini. Parce que Jésus-Christ est venu pour le réconcilier nous ensemble avec bon Dieu. En sorte que à cause de Jésus-Christ, nous avons accès à bon Dieu. Bon, 2-3 petites questions éclairées pour nous finir. Leslie Jules, nos amis qui disent que d'après recherche, la distance entre Égypte et Israël, c'est 614 km. Mais Moïse doit faire 40 ans pour le faire migration ça. OK? Et est-ce que ça veut dire, le calculer que chaque jour, tu as marché en moyenne 43 mètres? Et il dit, alors monsieur font comparaison, 43 mètres, c'est presque moitié de ça. Usain Bolt, tu as fait en 5 secondes. Il dit que ça a expliqué. Il paresse venant de Moïse. Non, combat que monsieur besoin comprendre. Il y a 3 millions Israélites qui sont en Égypte. Et parmi lesquels, il y a Timon en bas âge. À qui rit Timon? Je suppose que grand monde supposé marcher à rit Timon au péril pour quitter Timon derrière pour Égyptiens au final avec eux. Parce que ça explique et rit ça. Ils étaient obligés de marcher à un rythme ralenti. Pourquoi? Parce que avant de quitter l'Égypte, ils n'ont pas bon Dieu dit et prendre des voisins ou tout ça capable de joindre. Donc ils ont des bagages ensemble avec eux qui certainement ralenti par eux. Maintenant, le christianisme il contribue en pile à système esclavagiste, la colonisation. Et si on peut garder bonté, ça n'a pas présenté tout à l'heure là, qui ça explique que tu gagnes un certain est-ce qu'on dit plaisir dans le fait que il y a des peuples qui dominaient de l'autre peuple par l'esclavage. Parce que l'homme a toujours dominé l'homme, Valérie, parce que mal là c'est dans le cœur nous lié. Ouais, et mal que nous cherché dans la société, faut souvent nous pas réaliser que c'est dans le cœur nous. Et nous toujours cherchons un bouc émissaire. Et souvent c'est l'église qui bouc émissaire là, et souvent c'est la religion qui bouc émissaire là. Mais moi-même capable de prendre le contre-pied de bagaille ça. Je suis capable de prendre John Newton par exemple. John Newton, qui c'était un propriétaire d'esclaves, ouais, mais lorsque monsieur convertit au christianisme, monsieur baille tête comme mission pour abolir l'esclavage. Pour qui ça? Parce que l'autre compréhension de bon Dieu, parce que monsieur transformé. On connaît, pendant ma parlé de John Newton, on connaît monsieur
Et après conversion, monsieur gon chant que le composé que tout le monde a chanté aujourd'hui, Amazing Grace, grâce infinie. Comment transformation, comment qu'a expliquer transformation ça dans la vie, monsieur? Monsieur c'est un propriétaire d'esclaves, un marchand d'esclaves en plus. Mais cependant lorsque monsieur réalisait qui est lié, lorsque il réalisait qui est bon Dieu y est, nouveau chrétien tout puis excité. Qui nouveau? Nouveau chrétien tout puis excité. Non, monsieur c'est pas ancien, pas John Newton, c'est pas longtemps. Non, comprends ça là, il vient le monde qui vient repentir yo. Oui, excité en pile. Le zèle du nouveau converti. Regardez, ça va aller ça. Gros ami dit que qui ça fait que pas gain gros recherche ou bien étude qui fait sur bon Dieu lui-même. Comme si me dit Dieu crée l'univers mais qui est-ce qui crée Dieu? Non, et c'est question mal posée. C'est comme si monsieur a demandé qui est-ce qui causait première cause là. Si son première cause liée, il pas gain cause. Il pas gain cause lui-même. Et ou gagne et lorsque m'a dit que toute bagaille qui commençait à exister et besoin cause, bon Dieu pas commencé à exister, Valérie. Ouais, et bon Dieu lit de toute éternité. Et si bon Dieu pas de toute éternité, on a besoin d'expliquer et relation ensemble avec l'univers. Ouais, et dans le sens que et en pile effort fait pour capable et alors forme de ça m'a dit là et Valérie et m'a défendre bon Dieu, m'a défendre la foi. Ouais, m'a présenter la foi parce que bon Dieu li pas lorsque si bon Dieu t'es besoin de défenseur, lorsque la Genèse présentée, on comment on premier texte dans la Genèse au commencement Dieu. C'est comme ça dit bon Dieu prend pour acquis ou reconnaît là. Et même le fait qu'on dit la foi, c'est sur ça on a fini le Jules. Nous avons fait un pile discussion, un pile débat et sous de la connaissance du monde, etc. Nous avons diverses connaissances de la Bible. Et il y a des gens qui tellement fait études, qui tellement fait recherche, ils ont tellement venu avec argument. Et puis finalement, seule façon pour estomper, c'est pour aller la foi. Exactement. Ça veut dire que, moi, je crois, heureux ceux qui croient. OK? Et pourquoi? Et puis bon, et nous quitter là. Merci pour l'exercice là. Même pense que la prochaine fois, il faut que nous fassions face à face. Même nous face à face, un débat contradictoire entre Dr. Fils-Aimé et Daronin, une autre personnalité qui maîtrise les questions, qui ont l'autre point de vue. Seule différence, les 40 cas difficiles pour choisir qui est. Parce que ça arrive, c'est pas un qui peut-être fait plus d'études là, non, qui a campé devant un monde lui-même qui gagne des thèses, que lui quoi là-dedans l'a frappé. Ça demande éloquence, ça demande recherche certes, hein, connaissance, mais ça demande éloquence tout. Parce que il y a des gens qui gagnent très comme si ils gagnent pile bagarre mais pas en mesure de discuter. Oui, pour l'argumenter. Pour l'argumenter et pas tape nuit non que m'ta gagné on est dans cours devant docteur Fils-Aimé. Il était fait 10 ans de cela avec Maître Février. Et qui était bien passé. Et bon, je vais maintenant me dépasser d'avoir le choc des titans encore une fois. Mais quand même, c'est intéressant, hein? C'est intéressant de voir qui quantité de monde qui a connaissance de la Bible, etc. Et merci beaucoup, les Jules, et bon travail. Bien content que vous ayez une approche très universitaire pour la simple bonne raison que vous écrit ou réfléchit ce soir, t'étendez. Et je souhaite que vous partagez le plus possible sur les réseaux sociaux. Tellement que mon cap mandé côté et texte les Jules là font gens partager sur les réseaux sociaux pour que gain plus de monde qui est capable de joindre. Moi je merci en pile parce que vous êtes disponible pour nous. Merci Valérie pour la plateforme. Bon Dieu béni vous. Merci tout le monde. N'a croisé demain. Puis près nous c'est après-midi à Vision 2000 à l'écoute. C'était notre invité du jour. La rubrique invité du jour est patronnée par Sogecort. Sogecort, c'est Maître Kaplan. Vous l'avez tous déjà, n'est-ce pas? De quoi je parle? Mais de la nouvelle Sogecart équipée de la puce électronique, bien sûr. Cette année, la Sogecart a fêté ses 25 ans. Et pour célébrer en beauté son anniversaire, elle nous a fait le cadeau exceptionnel d'équiper toutes ses cartes d'une puce électronique. Puis, ma vie a changé. Parce que maintenant, non seulement ma carte est acceptée partout dans le monde, mais en plus, elle est dotée d'une sécurité renforcée. Et donc, comme moi, elle est unique et impossible à reproduire. Alors aujourd'hui, c'est sans crainte que je l'utilise. Et du coup, j'accumule encore plus de miles et reçois une foule de cashback Mac et Points. Ma Sogecart est toujours à l'avant-garde.
C'est ce qui me plaît chez elle. Sogecart, toujours une longueur d'avance.